Bienvenue sur le podcast de Philippa. On se lance dans un sujet un peu glaçant aujourd'hui, la comparaison entre Hitler et, euh, et les actions de Donald Trump, réélu en 2025. D'accord. On va se pencher sur les 53 jours qui ont permis à Hitler de devenir dictateur. Ouais. On va voir s'il y a des liens avec Mhm. le premier jour de Trump à la Maison-Blanche, Oui. analyser leurs décisions politiques et leurs discours. Mhm. Et la grande question, est-ce qu'on peut vraiment comparer ces deux personnages? Ah, c'est Accrochez-vous. une question difficile. Ça va être passionnant. Oui, c'est un exercice périlleux mais nécessaire. Tout à fait. Il faut analyser l'histoire avec finesse Oui, pour ne pas tomber dans les pièges. exactement. Mhm. Alors, commençons par ces fameux 53 jours d'Hitler. Oui, C'est incroyable la vitesse à laquelle il a transformé la République de Weimar en dictature. oui. Comment a-t-il fait pour prendre le contrôle total si vite? Alors, il a exploité une situation politique et sociale fragile Mhm. avec des tactiques machiavéliques. D'accord. Sa nomination comme chancelier le 30 janvier 1933, Oui. c'était le premier pas vers le précipice. Mhm. Ensuite, il a utilisé l'incendie du Reichstag. Ah oui, Un mois plus tard, pour installer la peur et le chaos. l'incendie du Reichstag, Ouais. un événement tragique, Mhm. aux conséquences immenses. Oui. Est-ce qu'Hitler a orchestré cet incendie? Les historiens débattent encore Hmm. de sa responsabilité dans l'incendie. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'il l'a exploité Oui, avec froideur et efficacité. d'accord. Il a accusé les communistes, Oui. décrété l'état d'urgence Hmm. et suspendu les libertés civiles. C'est le début de la fin pour la démocratie allemande. Oui. Pourtant, Hitler n'a pas la majorité absolue aux élections du 5 mars 1933. Comment il fait pour contourner cet obstacle? Il veut utiliser la terreur Oui. et l'intimidation pour faire voter la loi des pleins pouvoirs. D'accord. Le 23 mars 1933, Oui. cette loi lui donne le droit de gouverner par décret sans l'accord du Parlement. Ouais. C'est un coup de force juridique D'accord. qui lui permet d'éliminer toute opposition et d'instaurer une dictature. Effrayant de voir la vitesse à laquelle la démocratie peut s'effondrer. Oui. Et là, on arrive à Donald Trump. Dès son retour au pouvoir en 2025, Oui. il prend des mesures qui font penser à la stratégie d'Hitler. Est-ce qu'on peut vraiment faire des parallèles? Il faut être prudent. Oui. Avec les comparaisons historiques, le contexte est différent. Oui. Les institutions américaines sont plus solides. D'accord. Mais il y a des actions de Trump qui sont troublantes. Par exemple, Oui. les 26 décrets présidentiels signés dès le premier jour. Oui, ça, c'est un record. Impressionnant. Ça montre une volonté de contourner le Congrès et de concentrer les pouvoirs. 26 décrets en un jour, c'est une démonstration de force. Oui. Et parmi ces décrets, il y a le limogeage de 17 inspecteurs généraux indépendants. Oui. Pourquoi est-ce si inquiétant? Les inspecteurs généraux Oui. contrôlent la bonne gestion des administrations et signalent les abus de pouvoir D'accord. en les limogeant. Oui. Trump s'est débarrassé d'un contre-pouvoir. Il a affaibli le contrôle et la transparence. On voit une volonté de contrôler l'information, Oui. de limiter les critiques. Un autre point qui fait froid dans le dos, Oui. c'est la grâce présidentielle accordée à plus de 500 personnes impliquées dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Oui. Comment interpréter ce geste-là? C'est un signal très inquiétant. En graciant ceux qui ont tenté de renverser le résultat d'une élection, Oui. Trump envoie un message clair. La violence politique est acceptable, D'accord. l'impunité est garantie pour ses partisans. Et déjà s'inquiéter. Oui, Mais Trump ne s'arrête pas là. non. Il prend des mesures qui rappellent les politiques discriminatoires d'Hitler. Ah oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, par exemple, sa tentative de mettre fin au droit du sol. Empêcher les enfants d'immigrants sans papier d'avoir la citoyenneté américaine ou encore son retrait de l'Organisation mondiale de la santé et de l'accord de Paris sur le climat. D'accord. Tout ça s'inscrit dans une logique nationaliste et isolationniste qui rappelle l'idéologie d'Hitler. Le tableau est assez sombre. Oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer la situation actuelle aux États-Unis avec l'Allemagne des années 30? Il faut être prudent, Oui. ne pas tomber dans l'anachronisme, ni dans la simplification. Oui. Le contexte est différent. D'accord. Les institutions américaines sont plus solides, celles de la République de Weimar. Oui. Mais les similitudes dans les méthodes utilisées par Hitler et Trump
pour asseoir leur pouvoir. Oui, en troublant. Je vais vous donner des exemples concrets de ces similitudes. Prenons la rhétorique. Oui. Hitler était un maître de la propagande. Il utilisait un langage simple, Oui. percutant. D'accord. Il diabolisait ses ennemis. Il promettait un avenir glorieux. Oui. Trump utilise les mêmes techniques. Slogans simplistes, dénigrement des opposants, D'accord. se présenter comme le seul sauveur de l'Amérique. Et leur rapport aux médias. Hitler contrôlait la presse. Oui. Trump ne peut pas le faire. Pardon. Mais il attaque les médias à qui le critiquent. Exactement. Il les accuse de diffuser des fake news. Oui. Il essaie de discréditer toute information qui le contredit. D'accord. C'est une manipulation de l'opinion publique qui rappelle les heures sombres de l'histoire. Un autre point commun, c'est le culte de la personnalité. Oui. Hitler était adulé par ses partisans. On observe le même phénomène avec Trump. Comment expliquer cette fascination pour des leaders autoritaires? Il y a plusieurs facteurs. Le besoin de sécurité, Oui. la peur de l'autre, le sentiment d'être dépossédé. Les leaders autoritaires exploitent ces peurs Oui. et frustrations pour s'imposer comme les seuls capables de ramener l'ordre et la prospérité. Quelles sont les conséquences de ce culte de la personnalité sur la démocratie? C'est un danger, car cela affaiblit l'esprit critique Oui. et le discernement. D'accord. On croit tout ce qu'il dit, on excuse tout. Oui. On ne peut plus le juger, ni s'opposer à cette dérive. Et c'est là que le danger réside. Oui. On se dit que les États-Unis sont une démocratie solide, que ça n'arrivera jamais. Oui, Mais l'histoire nous montre que la démocratie est fragile, tout à fait. qu'elle peut s'effondrer rapidement. Si on ne la protège pas. Absolument. La démocratie n'est jamais acquise. Non. C'est un combat permanent Oui. contre les forces de l'obscurantisme et de l'autoritarisme. D'accord. Il faut rester vigilant, défendre les libertés, Oui. promouvoir l'éducation, la culture, Oui. ne jamais céder à la facilité D'accord. et à la violence. C'est un message important à retenir. Oui. Mais comment lutter contre ces dérives autoritaires? Quel est le rôle des citoyens? Le rôle des citoyens est primordial. Il faut s'informer, débattre, voter, s'engager dans la vie associative et politique. Il faut résister au repli sur soi et à la haine de l'autre. Oui. La démocratie, c'est le choix de la complexité du dialogue de la tolérance. D'accord. C'est un travail de chaque instant. Face à la montée des discours populistes et autoritaires, Oui. comment faire entendre ce message d'espoir et de résistance? Il faut réaffirmer les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La démocratie, ce n'est pas qu'un système politique. Oui. C'est un idéal de société, une manière de vivre ensemble. D'accord. Et pour ça, il faut éduquer les jeunes générations, leur transmettre l'amour de la liberté et le respect de la différence. L'éducation, c'est la clé. Oui. Et peut-être aussi retrouver un peu d'optimisme, de confiance en l'avenir. Oui. Si on se laisse envahir par la peur, le pessimisme, on risque de tomber dans le piège des leaders autoritaires. Vous avez raison, l'espoir est essentiel. Il faut croire en la capacité des citoyens à se mobiliser Oui. pour défendre la démocratie. Croire en la force des idées et des valeurs D'accord. et agir chacun à son niveau pour un monde plus juste et plus libre. C'est un message puissant qui, j'espère, inspirera nos auditeurs. On arrive au terme de cette plongée Oui. dans un sujet complexe et troublant. Merci pour vos analyses. Merci à vous. Et à tous nos auditeurs, on vous encourage à poursuivre la réflexion, Oui. à vous informer, à débattre et surtout à ne jamais baisser les bras face aux menaces qui pèsent sur la démocratie. Tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo pour plus de contenu. À bientôt pour un nouveau podcast.